Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel et plus exactement une guidance intemporelle par rapport à la personne à laquelle vous pouvez penser. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez vous attribuer ce que nous allons dire pour la personne à laquelle vous pensez, vous l'attribuez. À moins que vous l'attribuiez à quelqu'un. Dans ce cas-là, nous parlons de célibataires qui pensent à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez en fonction. Parce que nous allons poser comme la question, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Nous avons tout d'abord cette carte qui est sortie, embrassant un énorme jeu de cartes. C'est le tarot de la couleur, ou je sais pas, l'oracle de la couleur, des couleurs, je sais pas. Ça nous parle de quelqu'un qui a espoir, quelqu'un qui ne perd pas espoir, quelqu'un qui reste quelque part dans sa tête, dans l'espoir qu'il y ait quelque chose. Nous avons l'idée de pourpre-violet, bien sûr, c'est la couleur. Nous avons l'idée du temple, nous avons l'idée d'augmenter. Cette personne pense à vous, mais à un niveau, à un autre niveau. Elle peut avoir des convictions, elle peut espérer que quelque chose transpire de cela, aboutisse, mais elle est plutôt dans l'espoir et dans le fait d'avoir pris conscience d'une partie de votre personnalité que nous voyons ici avec le 10 de feu. Et l'on voit, avec le 10 de feu, c'est un peu le 10, mais enfin, je le tire dans ce tarot. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là non plus. C'est pas le tarot du feu. Je ne l'ai pas. Sous les yeux, la boîte. Bon, ça fait rien. On a l'idée de quelque chose qui s'enflamme, parce que c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ces personnes s'enflamment. Elles s'enflamment plutôt dans l'espérance de quelque chose. À côté de cela, nous avons un 5 de terre. Pourquoi? Parce que nous avons une idée de déception, de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou de quelque chose, ou d'avoir ressenti un rejet de votre part. Et nous avons, avec la carte du fou, ou bien cette personne est partie, elle voyage avec cette idée en tête. Peut-être que cette idée lui plaît, que c'est l'idée même qui lui plaît. Elle est partie avec un bagage d'ordre possiblement spirituel, possiblement de l'ordre de la croyance, de l'espoir, et ça l'a allégée. Elle est partie plus légère. Alors, qu'est-ce qui va moins bien? Bon, on a déjà cette idée-là. Qu'est-ce qui peut aller moins bien? Partie, c'était éloigné. Hein, ça peut être s'être éloigné par rapport à vous, sans avoir forcément voyagé. Ce qui peut aller moins bien, c'est que cette personne-là, ou bien nous avons le cas de figure qu'elle pense que ça peut être une amitié entre vous, au moins une amitié, ou bien cette personne-là, on peut ajouter les deux, cette personne-là est passée à autre chose, ou elle est allée rejoindre une autre personne qui est beaucoup plus avenante, qui va lui donner ce qu'elle demande, ce qu'elle attend. Les dispositions de cette personne à laquelle vous pensez. L'un n'empêchant pas l'autre, du moins pour cette personne. Dans ses dispositions à cette personne. Bon, nous avons le 10 de feu, nous avons le 10 de denier. Un engouement pour tout ce qui a trait à la famille, mais aussi au fait de rassembler des gens, au fait d'être avec d'autres personnes, au fait d'appartenir à un lieu, d'appartenir à un endroit, d'appartenir à un groupe de personnes, à une entité. Et de s'y sentir bien. C'est cette idée-là, à travers vous, de participer d'un endroit, d'un lieu, de ce que vous drainez ou de ce qui vous entoure, de ce qui fait votre personnalité dans un lieu précis, dans une ambiance précise, et de ne plus se sentir rejeté, de se sentir apaisé. J'entends les... Rassuré. Rassuré, de s'être éloigné en se sentant rassuré, qu'il y ait quelque chose, au moins quelque chose entre vous, de l'ordre au moins de l'amitié.
qu'est-ce qui va moins bien ou qu'est-ce qui pourrait clocher, plus difficile à digérer, c'est l'idée de dépendance ou d'indépendance. Peut-être que cette personne-là essaye de protéger son indépendance. Elle ne veut pas être tributaire de certaines relations, des relations qui ne lui plaisent pas. C'est-à-dire qu'elle peut aller voir d'autres personnes, mais ce n'est pas forcément ça qui lui plaît. Elle voudrait conserver son indépendance et elle n'est pas sûre de la conserver en fréquentant certaines personnes. Nous avons l'idée de voyage et d'espoir, de partir avec l'espérance d'un voyage ou espérant durant un voyage. Espoir par rapport à une femme, ça vous représente, même si vous êtes un homme, par rapport à une personne aimée ou pour lequel on a des sentiments, de la tendresse. Quelqu'un qu'elle voit comme se débrouillant, se sortant d'affaires, étant motivé, se débrouillant dans sa vie, et qui peut entraîner une souffrance qui peut prendre fin, et qui reste quand même énigmatique. Voilà comment on vous voit. Je n'ai pas regardé le deck, comme on dit, de cela. Cette personne en s'éloignant, c'est un peu d'effet d'une situation contraignante, où elle ne pouvait peut-être pas faire autant de choses qu'elle aurait voulu. Et puis, elle a besoin de s'occuper d'autre chose. De s'occuper d'autre chose. Et puis, elle ne veut pas vivre le manque, donc elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Pour y voir clair, nous avons le valet 2. Et puis, pour commencer quelque chose d'autre. Peut-être commencer une histoire d'amour, une relation amoureuse. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, on va voir à la suite, ou pour une autre personne, parce que nous avons l'idée d'une relation amoureuse. Ou alors, elle pense qu'il y a quelque chose, parce que nous avons vu l'espoir, que quelque chose commence, mais elle a le temps. Cette personne a le temps. Alors, on va voir. Elle prend le temps. 10 de Pentacle, 2 fois. Nous avons la retrouvaille. Elle est en famille. Elle a rejoint sa famille. Ça sort beaucoup. Alors, il y a une idée de famille, il y a une idée de beaucoup travailler pour sa famille. De se poser des questions par rapport à cet état de fait, de travailler énormément pour sa famille, ou de réfléchir à... Il y a quelque chose d'important par rapport à cela, par rapport à la famille. Le fou ressort 2 fois. Cette personne a besoin de s'évader. De voyager. Nous avons la famille, bon, c'est quelque chose de structuré. Nous avons 2 fois le 10 de denier et 2 fois le fou. Nous voyons quelque chose d'antinomique. Nous avons la famille d'un côté qui est importante et le besoin de circuler, de voyager, de ne pas être toujours au même endroit, de trouver une forme d'indépendance. Alors là, et de satisfaction. De défendre aussi son statut. Elle est entre 2 chaises, cette personne. De défendre son statut personnel. 2 personnes à la fois. Ancrées dans la famille, ancrées dans des avoirs, dans des possessions, dans des relations. Et on le voit ressortir à travers cette carte que nous avons sortie. Des dogmes, quelque chose qui l'attache. Et puis, cette idée d'évasion. De se libérer de quelque chose. L'envie de se libérer. Ça peut être source de soucis, de remise en question, de se demander est-ce que je vais retomber dans les mêmes pièges d'une dépendance. Alors je m'éloigne, je suis aimant, je voyage, je m'isole. Oups, je vais retenir la carte qu'il y a parce que sinon, voilà. Je m'isole et je préserve mon indépendance. C'est ce qui m'est le plus, c'est ce qui m'est le plus cher. On va tout remettre comme ça. Voilà dans quelle disposition est cette personne. On va regarder avec les oracles. Alors, on va prendre au hasard.
ne pas redéballer. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Et si vous êtes célibataire, on vous parle à vous. De vos dispositions. À partir du moment où vous regardez cet oracle, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Si vous êtes attiré par une guidance en particulier, elle peut vous parler. Alors nous avons la fidélité à la famille. Le dogme, est-ce qu'elle est fidèle à la famille? Point d'interrogation. Elle y pense. À qui cette personne va être fidèle? C'est comme si cette personne-là retrouvait ou retournait au nid familial, comme on retourne à un point, puis on converge de ce point-là. On va voir ailleurs, hop, on revient, parce que c'est le port d'attache, on repart. Nous avons la fidélité d'un point de convergence. Nous avons une interrogation sur le fait que cette personne est peut-être à l'automne de sa vie. Et que les opportunités ne seront peut-être plus aussi belles, ou qu'il y en ait. Pas facile d'avoir de belles opportunités dans sa vie. C'est pas donné à tout le monde, et c'est pas donné plusieurs fois. Voilà, il faut avoir vraiment beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et nous avons l'idée d'attachement. Alors, quand on regarde tout ça, il y a un dilemme entre le fait, mais ça peut se vivre quand même, elle peut le vivre, elle est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, cette personne. L'idée de fidélité à sa famille, à un dogme, à quelque chose qui correspond à, et de travailler, fidélité à son travail, sa façon de faire, l'idée qu'elle est à l'automne de sa vie, que peut-être il n'y aura pas d'autres opportunités, on la sent quand même libérée, libre, elle est partie probablement, elle se sent bien, le fou est sorti 2 fois, elle se sent bien, elle retrouve cette liberté chérie, et puis le besoin d'agir et de défendre peut-être une position, parce que la place peut être vite prise. Nous avons possiblement un attachement dans ce jeu. Alors si vous pensez à une personne en particulier, elle est attachée, sachant que si vous êtes, vous en tant que lecteur ou lectrice de ce jeu, eh bien la place, elle est chaude et puis elle se refroidit de jour en jour. C'est-à-dire que si personne ne bouge, si personne ne vient, la place risque d'être vite prise. Quand on est intelligent, enfin c'est à ça que ça sert, hein, c'est pas pour se faire paraître, hein. Eh bien il faut penser à ça, hein. C'est que la place peut être vite prise. Si elle n'est pas là, absente, les absents ont toujours tort. Ben voilà, ce qui ne va pas, c'est que vous risquez d'avoir votre petite révolution personnelle, vu que lorsque je fais ce tirage, nous sommes le 20 avril, et que le 21, si je ne m'abuse, c'est le 24-25, nous sommes avec Mercure rétrograde, donc on est encore en attente, hein. Et puis à partir au moment 25, le 25, Mercure redevient direct, il va y avoir un mouvement, hein. Ça va pas rester en l'état. Eh bien, nous avons une petite révolution. Jupiter-Uranus en conjonction, il y a une petite révolution. Vous allez faire votre petite révolution. Si cette personne est là, tant mieux pour elle. Si elle n'est pas là, tant pis pour elle. Il peut arriver quelque chose, puis alors, ça ne prévient pas, hein. Ça tombe d'un coup sur le nez, hein. Voilà, nous allons regarder à présent quels sont les sentiments de cette personne, et vous pouvez, je ne sais pas, en tant que célibataire, ça vous parlera, vous verrez, vous le faites vibrer par rapport à ce que vous êtes. Voilà, nous allons regarder cela. Les sentiments de cette personne. Dans quelle couleur ça va sortir, tout ça? Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Ou vous transposez pour vous, si vous êtes célibataire. Nous sommes dans les bleus. Ça ne bouge pas, c'est équilibré. Ça parle d'intuition, de pressentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. On capte qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on va voir ce qui va se passer. Alors, nous allons voir.
Ces sentiments, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. On va pousser un peu ça. Elle ne sait pas où elle en est. Il est sorti dans la... Elle ne comprend pas certaines choses. Elle voudrait voir à travers vos yeux, à travers votre ressenti. Elle se met la tête sans dessus-dessous pour comprendre. Elle peut se mettre en retrait aussi pour comprendre. Elle peut se retirer pour comprendre. Elle se raccroche, parce que nous avons l'idée d'intuition, elle se raccroche au plancher des vaches. Elle recherche le concret, elle essaie de voir comment elle peut agir. Nous sommes dans les points de vue entre le pendu et le valet de terre. Pour l'instant, cette personne est vraiment dubitative. Ce qui la maintient, nous l'avons vu, c'est l'espoir. Sentiment. Nous avons valet de terre et valet d'eau. Partagé entre... Oh, j'entends des choses en même temps qui n'ont rien à voir avec ces cartes. Entre des difficultés financières, des difficultés matérielles au jour le jour, et cet appel, ce besoin de venir et de vous surprendre. C'est un jeu de bascule entre le domaine matériel où il y a possiblement des embarras, quelque chose qui freine, et cet appel du cœur. En ne sachant pas du tout sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, suspendu par les pieds. Son problème, parce qu'il y en a un d'importance, peut être lié à cela d'ailleurs, ça peut être lié au matériel, ça peut être lié à l'argent, c'est l'engagement qu'elle peut avoir avec une personne. C'est le fait qu'il y ait quelque chose d'obligatoire, de jugé, de compris, d'accepter, dans lequel elle est, j'entends, dans lequel elle s'est fourvoyée. Bon, je te dis, hein, ça doit être pour certaines personnes, dans lequel elle s'est fourvoyée, et dans lequel elle est prise. Il y a possibilité d'une femme importante. Quelqu'un qui veut garder donc ces personnes, il y a une personne d'importance qui veut garder sa position et qui peut empêcher, nous avons beaucoup de feu, hein, qui peut empêcher que quelque chose commence. Qui peut s'appliquer à orienter ses... Donc c'est une personne avec laquelle il s'entend, ou elle s'entend, d'orienter cette personne, pas forcément de la meilleure des façons, en espérant implicitement que ça ne se fasse pas, quoi, qu'il n'y ait pas autre chose, même si cette personne n'est plus avec. Cette personne peut être sous emprise, hein, d'une autre personne. Il y a la possibilité d'une puissante personnalité. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, vous êtes relié à cette personne-là par l'intuition, par les pensées, par la télépathie, il y a quelque chose qui n'est pas palpable, c'est impalpable. Alors, les sentiments de cette personne. Ce sont des sentiments partagés. Ce sont des sentiments qui sont nés il y a un petit moment. Avec le 6 de coupe, c'est peut-être un peu plus ancien. Elle vit finalement sur ses souvenirs.
sur le passé et elle s'interroge dessus. Il y a une forme de repli. Comme si elle ne peut pas donner, ou craignait de donner. Elle reste avec cette impression d'échange sentimental, affectif, mais sans pouvoir sortir de sa zone de confort ou de quelque chose qui l'englue, qui l'empêche de voir les choses, qui l'englue, ses sentiments. Et pourtant, nous avons des sentiments importants. Hein. Entre le valet d'eau, c'est un valet de coupe, et le 9 de coupe, elle sait qu'avec vous, elle peut faire quelque chose de bien. Elle sait qu'il y a un énorme potentiel. Un potentiel pour même sortir de cet état de dépendance-indépendance qu'on a vu. Elle sait qu'elle pourra peut-être garder, conserver avec vous son indépendance. Elle le sait, elle le sent, elle le devine. Nous l'avons avec le... Et ce qui est difficile, c'est de faire un choix. Un choix entre une vie précédente, une personne différente, une personne précédente, donc un engagement probablement. Je n'ai pas sorti l'hiérophante, mais avec une personne d'importance qui existe, qui est dans sa vie, qui est importante, qui reste importante. Le choix est périlleux, j'entends. Le choix est périlleux. Ne vous attendez pas. Oui, alors j'entends ne vous attendez pas, donc j'ai 5 de bâton. Ça va être un combat de tous les instants. Nous avons une déclaration d'une personne qui finalement vit seule. J'entends qu'il y a l'embarras du choix. Cette personne a l'embarras du choix. C'est le cas de dire, il y a un choix et on est dans l'embarras parce qu'on ne peut pas faire de choix. Parce que ce qui l'intéresse chez vous, probablement, c'est votre indépendance. Et puis, l'espérance de passer à autre chose. Puis avec la conjonction Jupiter-Uranus, on est dans des dispositions de grands retournements. Tout dépend où tombe cette conjonction dans le thème de chacun. De cette personne comme de la vôtre. Et si vous l'avez à la naissance, que vous ayez un aspect à la naissance, d'autant plus. Alors, nous avons ça. Ah. Alors, nous avons, j'ai demandé sur les sentiments, nous avons des amours cachés. Hein. C'est un amour qui ne se déclare pas, qui n'arrive pas à évoluer, j'entends, qui est contenu, qui est concentré, qui est toujours là, qui mûrit, mais qui mûrit à l'intérieur. Ce n'est pas un fruit qui mûrit à l'extérieur. Et alors, c'est cet amour et ce sentiment, ou quel que soit cet amour, parce que nous sommes dans un tirage général, mais quand même, il est écartelé entre ce sentiment et puis la vie de tous les jours, le quotidien, le fait de se préserver. Il y a comme un arrachement, une dichotomie, comme si on faisait glisser les choses. C'était pas en face, on glissait les choses, parce que là nous avons l'équilibre, équilibré, mais quelque chose qui glisse sur lui-même, parce que s'attacher à son quotidien, à ses sous, à sa vie de tous les jours, à un univers qui n'est pas le même qu'ici, ben, c'est pas facile. Alors, c'est un amour ou qui se transforme, ou sur lequel on a tiré un trait. Ces sentiments. Il se peut que cette personne-là ait tiré un trait sur quelque chose. Parce que c'est partagé entre ce quotidien et ces sentiments, qui sont toujours les mêmes, qui resteront les mêmes. Ou bien, et c'est possible aussi que cette personne-là accepte
que ça la mette en déséquilibre, suspendue à ce pied comme le pendu, et qu'elle accepte et qu'elle admette avec Jupiter-Uranus d'autant plus de changer sa façon d'être. Oui, parce que ce qui ne va pas, c'est la famille. Elle est elle sait qu'elle ne pourra pas faire quelque chose sans en passer par probablement un choix. On appelle ça un choix. Oh, je ne trouve pas le mot. Un choix impossible à faire. Mais on voit que cette personne-là s'organise et compte faire bouger les choses, avancer vers le soleil, vers quelque chose qui soit harmonieux avec vous. Parce que c'est vers là qu'elle peut aller, vers le bonheur, vers le 9 de coupe. Elle veut aller vers là. Pourquoi y a-t-il et pour cela, nous avons l'idée de se défiler, d'essayer une intrusion, de tenter quelque chose, le tout pour le tout, et possiblement de trahir une personne, de trahir un contrat. Ou ça peut être une souffrance pour certains d'entre vous, ça peut être une souffrance parce qu'on voit qu'il y a la mise en place de quelque chose d'heureux, mais en même temps qui peut la déchirer d'un autre côté de sa vie. Nous avons quelqu'un qui est dans des dispositions de devoir choisir entre deux situations, la moins pire. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le passé qui revient. Eh oui. Ah, on n'a pas encore la solution. Cette personne est tiraillée. Tiraillée. Entre vous, si vous êtes représenté par cette personne, vous, tiraillée entre un passé. Ce passé, c'est ce 6 de coupe. L'idée qu'il peut y avoir des cancans, de la rivalité, que ça puisse poser problème, de la jalousie aussi. Donc, je ne sais pas si vous êtes disponible ou pas. Si vous ne l'êtes pas, il y a cette idée d'être confronté à de la jalousie. Et puis, nous avons les non-dits. De garder ça encore caché, de ne pas passer. On dirait que cette personne-là ne veut pas passer aux choses concrètes, ou elle ne peut pas, ou elle pense qu'elle ne peut pas. Quelque chose qui ne se dit pas. Qui la transforme profondément, qui la bouleverse, sur lequel elle n'a peut-être pas trop de levier d'action. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, ce que vous faites. Nous avons de la toxicité, là. Ça l'empoisonne. Donc, si ça l'empoisonne trop, ben, elle va retourner vers papa, maman, mémère, pépère, pour se sentir bien. Retourner au port. En cherchant absolument à trouver une solution. Une issue, c'est la clé. Une alternative, un moyen. Mettre fin à quelque chose qui peut être nocif. Faire une pause. On voit que cette personne s'est éloignée. Faire une pause. Utiliser une stratégie. Mettre fin à quelque chose de toxique. Hein, je l'ai en négatif, comme on dit. Mettre fin à une douleur. Bon. Donc, on va regarder. On va poser la question suivante. L'évolution de votre relation. On va voir ce que les tarots veulent nous dire. L'évolution de votre relation.
équilibré. Ça fait 2 fois que nous avons sorti l'équilibré. C'est dans l'intellect, ça évolue au niveau intellect, au niveau retrouvailles intellectuelles, compréhension de l'autre. Puis il y avoir un problème de langue, d'interrogation à ce niveau-là. Alors, l'évolution de votre relation. C'est le code éthique. On sent que cette personne peut-être est très attachée à l'éthique, à la morale, au fait que certaines choses se font ou ne se font pas, ou qu'elle ait capté 5 sur 5 qu'il fallait faire attention. Quand on est marié, ou alors il ne faut pas se marier. Voilà, ce genre de choses. Je dis ça, mais chacun fait comme il veut. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent, se dit, c'est l'éthique. Bon, que vous pouvez être à cheval là-dessus, sur les principes. Parce qu'on l'a sorti en premier lieu. Alors, l'évolution de votre relation. Bon, on vous voit célibataire. L'un et l'autre, ou chacun de son côté. Pourtant, à l'écoute l'un de l'autre, pouvant se côtoyer, se parler, voir ce qu'il peut y avoir de... Nous avons plusieurs clés sur cette ermite. L'évolution de votre relation, c'est que l'amour est toujours là, il est grandissant, toujours présent, débordant, mais en étant tout le temps toujours isolés l'un de l'autre. Ce qui ne va pas bien, c'est que vous n'arrivez pas à dégager, à consolider la relation, à voir ce qui va pouvoir se faire, à dégager les priorités, à vous mettre ensemble. Hiérophante. C'est-à-dire que je vais redire ça d'une autre façon et présenter d'une autre façon. On vous voit célibataires tous les deux, donc ayant mis cette personne et ou vous ayant mis un point final à une relation, à un engagement, qui fait que vous allez pouvoir vous fréquenter, échanger certaines choses, échanger certains points de vue. Pas facile, mais on a un code éthique et c'est ce code éthique qui va permettre, ce code éthique c'est l'engagement qui va vous permettre d'échanger. Et peut-être d'avoir un rapprochement qui soit beaucoup plus proche, vous m'avez compris. Et puis qui puisse rentrer dans un quotidien, s'insérer dans un quotidien. S'insérer dans ce cadre de terre qu'on a vu au début, dans lequel cette personne ne voulait pas que vous rentriez bien. Nous avons l'idée que vous participez de cela, vous rentrez dans son quotidien. Elle vous laisse rentrer dans son quotidien. Elle vous accepte, elle vibre au fait que vous rentriez dans son quotidien. Parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Parce que ce sera peut-être la seule possibilité. Peut-être que vous vous arrangerez après. Alors, l'évolution de votre relation. Je ne sais pas où sont mes... L'évolution de votre relation. Voilà, vous voyez, on met un point final à quelque chose. C'est... nous avons 2 personnes célibataires qui se retrouvent célibataires parce que elles ont tranché. Vous, cette personne-là, elles ont tranché. Et alors là, l'espoir peut revenir. L'espoir de se rapprocher, de pouvoir se côtoyer, de pouvoir faire des choses ensemble. De pouvoir décider. Si vous êtes une femme, on va vous laisser décider plus facilement. Si vous êtes un homme, vous allez être confronté à une personne qui va décider. À qui on va donner les clés? À qui on va donner les clés du cœur?
qui peut aller moins bien durant cette période, nous sommes dans l'évolution de votre relation, c'est qu'il puisse y avoir une désorganisation dans sa façon de travailler. L'un ou l'autre risquez d'être perturbé dans votre travail. Vous n'arriverez peut-être pas, donc prévoyez-le à vous organiser. Ça va être plus difficile. Vous n'arriverez pas à voir quelle est la priorité, vous n'arriverez pas à vous attacher à votre travail comme vous le faisiez auparavant. Vous seriez obligé de lâcher prise. Les contacts seront meilleurs et vous pourrez établir certains projets ensemble. Et puis nous avons un rapprochement amoureux. Hein. Et un épanouissement. Ça n'aura pas été aisé, mais un épanouissement. Qui va mettre fin à une souffrance. Et qui va permettre à cette personne de se réorganiser dans la vie de tous les jours. De revoir sa copie dans l'agencement de sa vie par rapport à vous. Alors, on va terminer avec ce petit-là. L'évolution de votre relation. Oups, allez. Alors là, il est petit. J'ai laissé l'autre, je ne sais pas. L'évolution de votre relation. Non, on va échapper les mains. Et voilà. Et c'est reparti. Voilà, vous allez chercher. As de coupe. L'évolution de votre relation. Le plein bonheur. D'avoir pris certaines décisions. Et d'avoir laissé la femme, principalement la femme, décider. Décider de comment agencer l'idée de couple. Sachant que nous avons quand même deux personnes qui sont assez indépendantes. L'évolution, c'est l'as de coupe. L'évolution, c'est possiblement un voyage. Une forme de libération. On va aller, l'un ou l'autre, vous allez aller dans un endroit où le vôtre, qui correspond à quelque chose que vous auriez aimé faire depuis longtemps, ou cette personne-là, qui aurait aimé faire un voyage, ben, c'est avec vous qu'elle va le faire. Elle peut quand même se reposer certaines questions, se demander si vous êtes la bonne personne, être toujours en interrogation par rapport à cela. Elle ne va plus savoir où donner de la tête. Elle va être assez désorientée. Désorientée, je suis dans l'évolution de la relation. C'est une relation qui va vous désorienter à tous les deux. Vous ne saurez pas comment, heureusement qu'il y a la dame d'épée qui est au milieu pour remettre les choses en place. Comment gérer cela? Il y a un moment de folie et de lâcher prise et un moment de retour à la réalité où c'est la reine la femme qui va recadrer les choses. Parce qu'entre l'as de coupe, nous l'avons ici, le 7 de coupe, savoir comment, l'après ça, l'après flamboiement. Nous avons toujours cette idée de ne pas savoir comment orienter tout cela, de ne pas savoir comment prendre en charge tout cela. Il va y avoir une désorganisation. Ben oui, quand on est amoureux, hein, on oublie tout. Hein. Mais le quotidien va vous rappeler à l'ordre, hein, vous remettre. Il y aura peut-être des périodes où vous ne verrez pas. Ça va se rappeler à vous des histoires de justice ou des choses à régler d'ordre juridique avec une personne. Alors, l'évolution, je vais demander... je ne sais pas où il est. Il est là. Je vais demander une datation. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec ça? L'évolution de votre relation. Équilibre, déséquilibre. Le déséquilibre, il va venir après. C'est une histoire de déséquilibre pour agencer vos deux vies parce qu'elles ne sont pas faciles à agencer. Elles ne seront pas faciles à agencer. Il faut faire confiance à la femme pour que ça s'agence. Pour qu'elle remette les choses à l'enfant. Elle a le sens de l'organisation parce qu'il va y avoir une désorganisation au niveau du travail.
Alors, attendez-vous avec cette personne à de la jouissance. C'est écrit, pas noir sur blanc, mais violet sur rose. Et nous avons ce quotidien. J'en ai parlé surtout dans cette colonne. Le quotidien qui fait que vous allez vous organiser dans votre quotidien. Ce que ça risque d'affecter, c'est le travail de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre. La femme sachant mieux s'organiser et l'homme étant désorienté, ou l'homme ou son autre, hein, homme ou femme, le yin et le yang, il y en a un qui va être désorienté, il ne va plus savoir où l'on est, mais on ne peut pas être au four et au moulin, on peut ne plus savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons un accord charnel. Nous avons la jouissance, nous avons un accord charnel. Voilà. Je voulais savoir, je voulais demander aussi une datation, je ne sais pas où il est là. Est-ce qu'on veut nous donner une datation par rapport à ce que l'on nous dit de prévision de l'évolution, de cette évolution-là que nous avons ici, entre ici et ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah non, on ne nous répond pas en temps. On nous dit garde cela pour toi. Jardin secret. Ça, c'est pas étonnant. Dans plusieurs années. Ben avec ça, on est bien. Alors, nous avons l'accord charnel dans plusieurs années. Ce qui veut dire peut-être que vous allez vivre ensemble plusieurs années. Hein. C'est tant mieux. Hein. Durant l'automne. Là, on est beaucoup plus précis. Vous allez boire du vin. Parce que pour l'instant, on nous dit, concentre-toi sur la bonne problématique, tu es à côté, il y a plus important. Alors, je ne sais pas où sont mes dés, donc je ne peux pas les sortir. Je ne sais pas où c'est que je les ai mis. Ils se baladent quelque part. Je les ai transportés. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont. Voilà. Alors, je vais terminer. J'aime bien terminer avec celui-ci. Bon, ça risque de durer plusieurs années. La route. Alors, ou c'est quelqu'un qui est sur les routes, ou vous êtes sur les routes, où on nous parle d'un parcours, donc plusieurs années, ça va durer. On vous dit qu'il y aura des orages, des disputes. Nous avons le voyage, la route et le voyage. Ça va bien parce que cette personne-là sera sur les routes, on ne sera pas là. Il y aura des déplacements, il y a l'idée d'étrangers, de distance. Et surtout pour la femme, elle va se renforcer là-dedans. Elle va acquérir de la puissance. Dans cette relation, la femme va acquérir de la puissance. Elle va mener tout cela, elle va tenir tout cela, elle va rugir par moments parce qu'il y a des choses qui n'iront pas, parce qu'elle peut se retrouver face à certaines choses à régler seule. Mais on a beaucoup l'idée de distance, hein, de distance à parcourir. Hein. C'est le problème. Bon. Mais nous avons quand même une idée de fidélité. Malgré la distance, une fidélité, une affection qui reste. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette guidance. Mettez un j'aime si ça vous a plu, sachant que c'est une guidance générale. Hein. Nous avons des guidances particulières. Hein. Nous faisons des guidances particulières. Ça, c'est une guidance générale. Et abonnez-vous si vous les êtes avertis de ce que nous faisons, puisque nous faisons des tirages à choix et des guidances. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage, une autre guidance, et puis pour les tirages à choix. À bientôt.